Le métro d'Alger, moyen de déplacement sûr et rapide, est conçu et réalisé pour offrir une capacité élevée de transport dans l'agglomération d'Alger, accompagnée des conditions de confort et de sécurité pour les usagers. Il desservira le tronçon prioritaire Grande Poste Haï el-Badr d'un linéaire de 9,5 km et 10 stations. Cette étape est en voie d'achèvement. Le concept d'aménagement des stations est basé sur des caractéristiques qui permettent d'apporter du confort aux usagers et d'assurer l'accueil des voyageurs dans les meilleures conditions. La station Grande Poste, conçue pour assurer la correspondance entre la ligne 1 et la future ligne 2, comprend 5 niveaux. 6 accès combinés entre escaliers mécaniques et fixes, la station Grande Poste est la plus grande des stations de ce tronçon avec un aménagement typique sur le plan architectural. Le revêtement des murs varie d'une station à une autre. La station Khalifa Bou Khalfa, profonde de 23 mètres, dont les murs sont revêtus en tôle émaillée, comprend 2 niveaux et 3 accès. La station 1er mai, profonde de 13 mètres, revêtue en tôle émaillée, comprend 2 niveaux et 5 accès. La station Aïssat-Idir, profonde de 14 mètres, revêtue en tôle émaillée, comprend 2 niveaux et 4 accès. La station Hamma, profonde de 13 mètres, revêtue en tôle émaillée, comprend 2 niveaux et 4 accès. La station Jardin d'Essai, profonde de 21 mètres, revêtue en faïence, comprend 2 niveaux et 2 accès. La zone des Fusillés bénéficie d'une gare multimodale qui sera le pôle d'échange de différents modes de transport tels que le métro, le tramway, le téléphérique et les bus. La station de métro Les Fusillés, profonde de 21 mètres, est revêtue en faïence et comprend 2 niveaux et 2 accès.
La station Amirouche, profonde de 18 mètres, revêtue en faïence, comprend 2 niveaux et 2 accès. La station Mer et Soleil, profonde de 14 mètres, revêtue en faïence, comprend 2 niveaux et 2 accès. La station Hayy El Badr est une station en surface. Le design de son aménagement a bénéficié d'une spécificité architecturale. Elle est le point de départ de l'extension de la ligne 1 vers Al-Harrach et aussi est reliée par une plateforme de 1000 m² au complexe de maintenance de Bach Jarrah. Dans le tunnel, les équipements spécifiques du système intégral sont installés, à savoir pose de la voie ferrée de type classique, équipée d'un 3e rail pour l'alimentation du matériel roulant, la signalisation ferroviaire, les antennes radio, les téléphones d'urgence avec rupteur d'urgence, les réseaux énergie électrique, les installations des équipements de ventilation. Le renouvellement d'air dans le tunnel sera assuré par une ventilation d'air mécanisée à travers des ouvrages reliant le souterrain à la surface implantée en interstation. La colonne sèche nécessaire à l'extinction d'incendie possède des branchements extérieurs sur toute la ligne, ce qui facilite l'intervention des éléments de la protection civile. Ce dispositif adéquat assure le trafic et la mobilité des rames à l'intérieur du tunnel en toute sécurité. Ce bâtiment technique, stratégique à la gestion et au contrôle du trafic des rames, est composé du poste de commande centralisé, considéré comme le cerveau du métro. Et le poste de haute tension, source d'alimentation en énergie électrique du matériel roulant, des équipements ainsi que toutes les infrastructures telles que les stations, le tunnel et le complexe de maintenance. Le complexe de maintenance érigé sur une superficie de 18 hectares est constitué d'infrastructures permettant d'assurer toutes les activités liées à la maintenance du matériel roulant. Un bâtiment pour la grande révision des rames, un bâtiment pour les petites révisions quotidiennes, les garages de stationnement des rames, un bâtiment pour l'entretien permanent des rames. Le poste de manœuvre situé au niveau de ce bâtiment est destiné au contrôle des rames lors des essais techniques au niveau de la voie d'essai et aussi le contrôle des mouvements des rames au niveau de tout le complexe de maintenance.
La ligne prioritaire du métro d'Alger est prolongée de Hayy El Badr vers El Harrach sur un linéaire de 4 km et 4 stations. Les travaux de réalisation de ce tronçon ont démarré en juillet 2008. Le troisième quai de la station Hayy El Badr est totalement achevé en génie civil. Ce quai constitue le point de départ de l'extension de la ligne 1 vers El Harrach centre, longé d'un ouvrage spécial de 100 mètres de long permettant la transition vers le viaduc dont les travaux sont à 70%. Long de 280 mètres, le viaduc permet l'accès au tunnel. Long de 350 mètres, le creusement de ce tronçon de tunnel entre le viaduc et la station Bash Jarrah 1 est réalisé à ciel ouvert. Une partie de 200 mètres est déjà bétonnée. Le taux d'avancement des travaux de terrassement de la station Bash Jarrah 1 est à 95%. Le blindage périphérique est réalisé en pieux. À partir de ce puits d'attaque, sera creusé le tunnel entre les stations Bash Jarrah 1 et Bash Jarrah 2. Un tunnel long de 724 mètres, dont 658 mètres sont creusés. Le taux d'avancement des travaux de terrassement de la station Bash Jarrah 2 est à 80%. Le blindage périphérique est réalisé en pieux. Les travaux de bétonnage pour cette station sont déjà entamés. De ce puits d'attaque sera réalisé le tunnel interstation entre les stations Bash Jarrah 1 et El Harrach Gare, long de 1 km 70. 640 mètres sont déjà creusés. Le taux d'avancement des travaux de terrassement de la station El Harrach Gare est à 70%. Le blindage périphérique est réalisé en parois moulées. Ce puits permettra le creusement du tunnel entre les stations El Harrach Gare et El Harrach Centre, long de 380 mètres. Son creusement est à 65 mètres. Des travaux spéciaux de terrassement sont entrepris au niveau de Oued El Harrach pour réaliser un passage du tunnel reliant la station El Harrach Gare et El Harrach Centre. Le taux d'avancement des travaux de terrassement de la station El Harrach Centre est à 25%. Le blindage périphérique est réalisé en parois moulées. Une deuxième extension de la ligne 1 allant de la station Grande Poste vers la place des Martyrs est lancée depuis décembre 2009, d'un linéaire de 1,6 km et 2 stations. Les premiers sondages de reconnaissance des terrains et les études d'exécution de ce tronçon sont en cours. Suite à la richesse archéologique du site Place des Martyrs, différentes variantes architecturales sont en cours de développement afin de réaliser une station-musée au niveau de ce site.